Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix, la miséricorde, la grâce et même l'amour et la compassion de notre Dieu soient ton partage en ce moment dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes ce message. Je suis le frère Steve Iboulot. J'ai l'habitude comme ça de passer des messages d'enseignement sur la toile. Et ce n'est pas un hasard, bien-aimé, si le Seigneur a permis que tu tombes sur cette vidéo. Je voudrais, à travers la vidéo d'aujourd'hui, bien-aimé, m'adresser à une catégorie de personnes. Et il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Et il y a même des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, mais qui ne sont pas heureux, qui ne sont pas épanouis, qui portent des fardeaux. Ils n'ont pas la paix du cœur. Ils n'ont pas la tranquillité de l'âme. Ils passent des jours, des nuits sans dormir. Ils ont quelque chose qui les ronge, soit dans la conscience, soit dans leur cœur, de manière permanente. Cela affecte leur santé, cela affecte leur caractère. Cela affecte leur vision des choses. Il y a des blessures du passé qui n'ont pas été cicatrisées. Il y a des frustrations du passé qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas été radicalement traitées en réalité. Et il y a des choses comme ça qui vivent. Et ça fait que dans l'instant présent, ils ne sont pas heureux. Tu peux même être un enfant de Dieu, mais tu n'es pas heureux. Je voudrais dire que le message d'aujourd'hui, si tu te retrouves dans cette situation, je voudrais que tu saches que c'est à toi que je m'adresse de façon personnelle. Si tu es dans cette situation où tu connais le Seigneur, ou même tu ne connais pas le Seigneur, mais tu es tiraillé par les guillons de la conscience, tu es poursuivi par tes actions passées, tu as Jésus-Christ dans ta vie, mais tu n'es pas heureux. Tu as Jésus-Christ dans ta vie, mais tu ne connais pas la joie. Tu as Jésus-Christ dans ta vie, mais ton esprit porte des fardeaux. Ou tu ne connais pas le Seigneur et tu es soucieux, plein d'inquiétudes et toutes ces choses. Tu n'es pas épanoui. Je veux que tu saches que c'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. Je voudrais te annoncer une nouvelle, la merveilleuse nouvelle qui nous a été donnée. Le merveilleux message qui a été donné et qui t'est adressé personnellement ce jour. C'est qu'il y a un homme qui est capable de changer cette situation. Et il y a quelqu'un qui est capable de mettre ton âme au repos. Il y a quelqu'un qui est capable de te redonner la joie, de te donner de reprendre le goût à la vie, de te réconcilier avec ton passé. Bien-aimé, si tu es dans cette situation, je m'adresse à toi d'une manière personnelle et individuelle pour te dire qu'il y a quelqu'un qui est la solution à ce problème. Cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a payé le prix pour que tu puisses jouir de la paix. Il a payé le prix pour que tu sois dans la joie. Il a payé le prix pour que tu sois dans le bonheur, pour que tu sois épanoui. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu demeures dans cette situation. Voilà pourquoi le message de ce jour, bien-aimé qui m'écoute, nous allons l'intituler « Le repos en Dieu ». Nous allons, à travers la thématique d'aujourd'hui, essayer de comprendre ce que c'est que le repos en Dieu et même les moyens d'accéder à ce repos, parce qu'il est important que tu sois heureux. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu sois épanoui, bien-aimé. La volonté de Dieu, c'est que tu connaisses le bonheur. Il est temps, après toutes ces années, que tu entres dans une vie épanouie, que tu entres dans une vie de bonheur. Et cela est possible, peu importe ta situation matérielle. Cela est possible, peu importe ta situation financière. Le bonheur est possible pour toi, peu importe ton état de santé, bien-aimé. Le bonheur est possible, peu importe ce que tu as été ou ce que tu as fait par le passé. Le bonheur est possible, peu importe ce qui se passe dans ta vie actuellement. Je voudrais bien aimer que tu le saches. Je prie que l'Esprit de Dieu ouvre les yeux de ton entendement. Je prie que l'Esprit de Dieu, l'onction du Seigneur coule en puissance au travers de ces paroles. Puisque la parole est esprit et vie, je prie que cet esprit te soit communiqué en ce moment et que la vie de Dieu qui est contenue dans sa parole soit ton partage en ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Le repos en Dieu. Le texte de base, nous le prenons dans le livre de Hébreux, le chapitre 4, le verset 3, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu as une Bible là où tu te trouves, tu peux l'ouvrir. Il est écrit, le verset 3, chapitre 4 du livre des Hébreux, il est écrit, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Je m'arrête là. Hébreux chapitre 4, verset 3 dit, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Le repos est pour ceux qui croient. Le repos est pour ceux qui ont abandonné leur vie au Seigneur. Un abandon véritable, un abandon total. Bien-aimé, le repos dont il est question, c'est-à-dire cette paix intérieure, cette joie intérieure, cette tranquillité de l'âme résulte d'une chose. C'est l'esprit de ce passage.
Elle résulte de l'abandon à Dieu. Elle résulte du fait de croire que Dieu a pris le plein contrôle. Elle résulte, bien aimé, elle est le partage de ceux qui croient. Alors il est anormal que tu y aies cru, mais que tu ne sois pas dans le repos. La Bible dit que pour celui qui a cru, il entre dans le repos. Cela est la volonté de Dieu, que ce soit ton partage. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, Jésus-Christ est celui qui donne le repos à ceux qui croient. Alors c'est quoi le repos? C'est quoi? Quels sont les signes? Quelles sont les caractéristiques? Pour pouvoir étayer cette thématique de ce jour, je voudrais présenter la chose sous deux angles. Premièrement, je veux présenter ce qui ne constitue pas le repos. Et ensuite, je veux présenter ce que c'est que être dans le repos, pour que nous ayons une bonne compréhension de ce que nous voulons développer aujourd'hui. Premièrement, quels sont les éléments qui ne représentent pas le repos dont il est question? La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on demande à une personne de s'abandonner au Seigneur, cela ne signifie pas un état de cessation d'activité. Trop de gens commettent l'erreur de croire que lorsqu'on leur dit de s'abandonner à Dieu, ça veut dire qu'ils n'ont plus rien à faire. Ça veut dire qu'on est en train de leur dire de ne plus rien faire. Lorsqu'on leur dit que laisse le Seigneur faire, ils entendent par là que, ok, puisque Dieu fait, moi je n'ai plus rien à faire. Il ne s'agit pas de ça, bien-aimé. Le repos dont il est question n'est pas une cessation d'activité. Le repos dont il est question n'est pas entrer dans un état d'inactivité. Parce que l'apôtre Paul, par qui Dieu a écrit ce passage, était quelqu'un de très actif. Nous le voyons très actif dans la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans les jours de sa chair, a été quelqu'un de très actif. Le Seigneur Jésus-Christ actuellement est très actif au travers du ministère de l'intercession. Les anges de Dieu actuellement sont très actifs pour le ministère qu'ils exercent en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Tous les saints dans la parole ont été des gens actifs. Même le diable lui-même est quelqu'un de très actif. Tous les saints en ce moment sont en pleine activité. Donc le repos dont il est question, ce n'est pas entrer dans un état d'inactivité. Ce n'est pas faire preuve d'une cessation d'activité. Il est important de le comprendre, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses que nous allons dire, lorsqu'on parle de repos ici, lorsqu'on parle d'abandon à Dieu, lorsqu'on parle du repos de l'âme, tel que nous sommes en train d'en parler ce soir, on n'est pas déjà en train de parler du repos que nous connaîtrons dans l'éternité. Dans l'éternité, le repos de l'éternité sera caractérisé par la disparition de la souffrance, la disparition des problèmes, la disparition de la mort, la disparition de la maladie et toutes ces choses. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Le repos en Dieu dont nous parlons n'est pas la cessation des difficultés ou des souffrances. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, il faut le comprendre, bien-aimé. Et il y a peut-être des gens qui prêchent cet évangile, mais c'est une contrefaçon. Le Seigneur n'a promis nulle part que si tu donnes ta vie à Jésus, tes problèmes vont finir de façon définitive. Ce n'est pas la parole. La Bible dit que nous aurons des persécutions. La parole de Dieu nous dit que quiconque veut vivre pieusement à Jésus-Christ sera persécuté. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu vas connaître le rejet. Tu seras rejeté par les hommes. Tu seras incompris des hommes. Tu vas faire face à des attaques de la part de l'ennemi. Tes finances peuvent être attaquées. Ta santé peut être attaquée. Il se peut que tu sois déjà en difficulté en ce moment, mais quand tu donnes ta vie au Seigneur, les choses se dégradent davantage sur le plan extérieur. C'est ce que le Seigneur a dit, bien-aimé. Dieu n'a promis nulle part que nous n'aurons pas de problèmes d'argent. Il n'a promis nulle part que nos congélateurs seront toujours pleins. Il n'a promis nulle part, bien-aimé, que ta garde-robe sera toujours garnie parce que tu es déjà enfant de Dieu. Il a clairement signifié que ceux qui sont ses enfants auront des difficultés, ils auront des combats, ils auront des persécutions dans le monde. Mais il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc le repos dont il est question ici, ce n'est pas la disparition de ces choses. Si tu as cru à un pareil évangile, tu as cru à une mauvaise semence. C'est une mauvaise semence qui a été établie dans ta vie. C'est un évangile contrefait que tu as accepté. Ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible dit que les enfants de Dieu connaissent des persécutions. L'apôtre Paul a connu le fouet, il a connu la nudité. Il a connu les persécutions, il a connu le rejet, il a été lapidé. Il a connu des périls dans les voyages. Il a connu l'opposition de la part des Juifs. L'église primitive a connu des persécutions. Les enfants de Dieu actuellement sont rejetés par leur famille, persécutés dans leur lieu de service, persécutés dans leur quartier, dans leurs établissements. C'est ça le partage de ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Combattus par leurs collègues et toutes ces choses. Mais au milieu de toutes ces tribulations extérieures, ils expérimentent une paix, une tranquillité intérieure. C'est de ça que nous sommes en train de parler, et non de ces aspects extérieurs. Donc le repos, bien aimé, ce n'est pas la disparition des difficultés extérieures. Ça, c'est
La deuxième chose que nous avons voulu établir, il était important, bien aimé, de planter le décor de cette manière. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le repos? Je vais présenter la chose selon 4 angles pour que les uns et les autres puissent se retrouver. La première des choses, la première caractéristique du repos, bien aimé, c'est d'abord le repos au niveau de la conscience. Il est important, bien aimé, que tu trouves la paix au niveau de ta conscience avant toute chose. Comment? J'explique selon 2 angles. Premièrement, il y a ce que nous avons fait par le passé qui trouble actuellement notre conscience. Et il y a ce que nous faisons actuellement qui trouble également la conscience. Je prends d'abord le premier cas. Il y a des gens qui, à cause de ce qu'ils ont fait, à cause de ce qu'ils ont été, souffrent toujours de ces choses jusqu'aujourd'hui. Ils sont toujours poursuivis par leurs actions passées. Ça fait qu'à l'intérieur ou à cause de ce qu'ils ont subi, ils souffrent de ces choses. Ils sont habités par des sentiments négatifs. Ils sont habités par des pensées négatives où ils subissent en permanence les reproches de la conscience. Bien-aimé, je voudrais te dire que le pardon de Dieu est efficace. Tu dois croire à la parole qui dit que si tu demandes pardon au Seigneur, Dieu t'a pardonné. Et lorsque tu acceptes le pardon de Dieu par la foi, tu dois par la suite pouvoir te pardonner à toi-même. Bien-aimé, parce que Dieu est disposé à te pardonner, parce que Dieu veut te pardonner, parce qu'il a payé un grand prix pour que tu reçoives ce pardon, et qu'il n'attend que toi, que tu acceptes cela par la foi pour te pardonner. Alors, puisque Dieu te pardonne, tu dois pouvoir te pardonner à toi-même. Il n'y a aucun péché qui soit trop grand. Il n'y a aucun péché qui ne puisse être pardonné par le Seigneur. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as fait par le passé qui te ronge jusqu'à présent. Peut-être est-ce des avortements. Peut-être est-ce de l'argent que tu as volé. Peut-être est-ce un mauvais comportement que tu as tenu vis-à-vis d'une personne et qui te ronge. Bien-aimé, peu importe ce que tu as fait. Lorsque tu demandes pardon à Dieu, la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1 de verset 7, je crois, il est écrit que si nous sommes dans la lumière, si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion avec Dieu et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Aucun péché n'est trop grand pour le sang de Christ. Aucun péché n'est trop fort de manière à ce que le sang de Christ ne puisse l'effacer. Si tu as demandé pardon au Seigneur, tu dois croire que Dieu t'a pardonné. Parce que tu dois être en paix avec ta conscience. Parce que tu dois être en paix avec toi-même. Bien-aimé, lorsque Dieu te pardonne, tu dois pouvoir te pardonner à toi-même. Tu dois pouvoir te pardonner à toi-même de ce que tu as fait par le passé. Tu dois pouvoir te pardonner à toi-même de cette personne que tu as été par le passé. Bien-aimé, je voudrais te dire que si tu ne parviens pas à te réconcilier avec ton passé, il te sera difficile de jouir du bonheur dans le présent. Et tu es en train de compromettre ton avenir. Tu dois pouvoir te réconcilier avec ton passé. Tu dois pouvoir tirer un trait définitif avec ton passé. Comment? En acceptant le pardon de Dieu sur tout ce qui concerne ton passé et en acceptant de te pardonner à toi-même. Dieu veut te donner un nouveau départ, mais tu dois lui donner ce passé. Tu dois lui donner ces choses que tu as faites. Tu dois lui donner cette personne que tu as été. C'est lui qui a la puissance d'effacer toutes ces choses. C'est lui qui peut rendre le casier vierge du passé là tout blanc, exactement comme si tu n'avais rien fait. Il n'attend que toi, bien-aimé. Tu dois pouvoir te réconcilier avec ta conscience. Et pour ce faire, tu dois accepter d'abandonner ce passé, ces choses passées, cette vie passée entre les mains du Seigneur. Et tu dois, bien-aimé, pouvoir te pardonner à toi-même. Ça, c'est pour ceux qui sont troublés relativement à ce qu'ils ont été ou fait par le passé. Maintenant, il y a ceux qui sont troublés à cause de la vie présente. Peut-être que tu vis dans un péché. Peut-être qu'il y a un péché particulier que tu as confessé encore et encore. Bien-aimé, je voudrais te dire que le Seigneur Jésus-Christ nous sauve. La contribution que le Seigneur demande à l'homme pour pouvoir être sauvé, c'est son péché. Ce ne sont pas les œuvres de justice. Le Seigneur est venu pour ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur est venu pour ceux qui sont liés par le péché. Et la voie pour sortir de là, c'est la voie de l'abandon à Dieu. Et le secret, bien-aimé, ce n'est plus de regarder à ta situation. Ce n'est plus de regarder à tes mauvaises actions, mais de regarder au Seigneur qui est capable de te délivrer de cela. Et dès l'instant où tu as pris ce lien de péché qui te dérange, ou ces choses mauvaises que tu fais, tu les as remis à Dieu, bien-aimé, reste focalisé sur le Seigneur, ne laisse plus la culpabilité te dominer. Donc, le repos, premièrement, signifie la cessation de toute résistance à Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui te dérange en ce moment, mais je voudrais te rassurer que peu importe ce que tu fais, Dieu n'est pas premièrement préoccupé par tes œuvres, c'est le cœur qui regarde. C'est le cœur, bien-aimé, qui regarde. Et parce que ton cœur veut sortir de là, c'est ce que Dieu regarde avant tout, ce désir intérieur.
Donc, le repos, bien-aimé, consiste à abandonner toute résistance à Dieu. Il s'agit de changer de vie. S'il y a des choses actuellement que l'Esprit de Dieu te reproche et que tu peux facilement abandonner, bien-aimé, sors de cette situation. Entre une fois dans la paix en ce qui concerne ta conscience. Arrête de mener une vie où tu subis les reproches de ta conscience. Tu connais ces choses mauvaises que tu fais. Tu connais ces choses par lesquelles Dieu, au travers de ta conscience, t'appelle à mettre en ordre. Mets de l'ordre dans ces choses et entre une fois pour toutes dans une vie d'obéissance à Dieu. Si c'est le cas de ceux qui sont liés dans le péché, par le péché, bien-aimé, abandonne-toi par la foi. Le Seigneur délivre du péché. S'il faut te faire aider, si tu estimes avoir besoin de te faire aider, bien que ce ne soit pas nécessaire, celui qui s'accroche à Dieu, Dieu le libère. Celui qui s'y accroche et qui crie au Seigneur, Dieu le sort de là. La seule chose qu'il demande, c'est l'abandon total. Bien-aimé, le secret de la délivrance, c'est un abandon total à Dieu, avec une foi d'enfant et un cœur d'enfant. Donc, le premier aspect du repos que nous sommes en train de présenter ici, il faut premièrement qu'il y ait la paix au niveau de la conscience. Il est difficile de vivre lorsqu'on subit des reproches dans la conscience, lorsqu'on est poursuivi par sa conscience sur des choses qu'on a faites ou sur des choses qu'on est en train de faire. Voilà pourquoi il faut régler tes actions. Pour ceux qui ont commis des actions passées et qui les ont réglées pour le présent, vous avez besoin d'accepter totalement une fois pour toutes que Dieu vous a pardonné et vous avez besoin de vous pardonner à vous-même. Pour ceux qui mènent actuellement une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, bien-aimé, règle ces choses et abandonne le péché. Bien-aimé, mets ta vie en ordre et mène une vie telle que Dieu demande. Si c'est un abandon qui nécessite une bataille, je te rassure que le Seigneur est capable de te délivrer. Donc le premier aspect du repos, c'est de pouvoir être en paix avec soi-même et se réconcilier avec sa conscience. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le repos consiste en quoi? Deuxièmement, le repos consiste en la cessation de nos propres œuvres. Quand est-ce qu'un homme fait ses propres œuvres au lieu de faire les œuvres de Dieu? Un homme fait ses propres œuvres lorsque premièrement il pose des œuvres pour lui-même. Ensuite, un homme fait ses propres œuvres lorsque deuxièmement il pose des œuvres de lui-même avec sa propre force. Je prends d'abord le premier aspect, les œuvres pour nous-mêmes. Il y a des gens qui, par exemple, dans le cadre du salut, pensent que parce qu'ils sont en train de faire ceci ou ceci, alors ils seront sauvés. Ils sont constamment en train de faire des choses pour pouvoir être sauvés. Ils essayent d'éviter le péché. Ils essayent de régler telle chose à gauche, de régler telle chose à droite. Faire ceci ou faire cela. Ils essaient peut-être de servir Dieu pensant que c'est à travers le service qu'ils font qu'ils seront sauvés. Bien-aimé, tu dois entrer dans le repos en ce qui concerne ton salut. Les véritables enfants de Dieu ne luttent pas pour leur salut. Tant que tu fais ces œuvres, puisqu'il y aura toujours des choses à régler, tu ne vas jamais entrer dans la pleine assurance de ton salut. Tu ne vas jamais, bien-aimé, jouir pleinement de ton salut. Parce que toutes ces œuvres que tu fais n'ont pour seul but que de t'éloigner véritablement du salut. Le salut, c'est par la foi, ce n'est pas par les œuvres. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu crois en lui et non que tu fasses des choses pour lui. Ce n'est pas premièrement pour que tu règles les choses à gauche et à droite. C'est premièrement que tu acceptes qu'il t'a sauvé. Les Juifs étaient venus à l'époque du Seigneur dans les jours de sa chair. Ils sont venus vers lui et ils ont dit, que faut-il que nous fassions pour faire les œuvres de Dieu? Le Seigneur leur a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Dieu te dit cela en ce jour, que tu n'as pas besoin premièrement de faire des œuvres pour lui. Ce que tu as besoin premièrement, c'est de croire en lui. C'est de croire qu'il t'a sauvé. Et il te sauve sur une base désintéressée. Il te sauve sur la seule base de son œuvre parfaite, l'œuvre de son Fils. Il te sauve sur la seule base de ses mérites, les mérites de son Fils. Il n'y a rien à faire. Tu n'as aucune contribution à ce niveau à faire. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est de croire en lui, en ce qui concerne ton salut. Le Seigneur te demande en ce jour bien-aimé de te reposer de tes œuvres. D'arrêter de travailler comme un mercenaire pour ton salut. Un peu comme un mercenaire travaillerait pour pouvoir recevoir son salaire. Entre une fois dans le repos et accepte une fois pour toutes que Dieu t'a sauvé, que Dieu t'a pardonné. Ça, c'est pour ceux qui travaillent. Ça, c'est pour ceux qui concernent le salut. Et il y a maintenant dans le service de Dieu ceux qui font leurs propres œuvres. Ils font des choses pour eux-mêmes. Ils servent le Seigneur pour la gloire personnelle. Ils servent le Seigneur pour la renommée personnelle. Ils servent le Seigneur pour avoir de l'argent. Ils servent le Seigneur pour qu'on les aime. Ils prêchent l'évangile et ils s'attendent à ce que l'auditoire les aime. Et toutes ces choses. Bien-aimé, tant que tu restes sur ce terrain, tu es en train de faire tes propres œuvres.
Même si le prétexte c'est Dieu, même si tu prêches la parole, même si tu loues le Seigneur, même si tu pries, peu importe ce que tu fais au nom du Seigneur, tant que le motif c'est toi-même, tant que Dieu n'est pas au centre et que c'est toi-même qui est au centre, tant que le but c'est la recherche de ta gloire personnelle, de ton élévation personnelle, de ta renommée personnelle, tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Tu es en train de faire tes propres œuvres. La marque de l'œuvre de Dieu, c'est que la gloire, la recherche de la gloire de Dieu doit être le point central. Dieu doit être mis au centre de tes motivations. Dieu doit être mis au centre de tes buts lorsque tu agis ou fais quelque chose pour lui. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31 que faites tout pour la gloire de Dieu. Nous prêchons l'évangile pour la gloire de Dieu. Nous prions, nous chantons, tout ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Il n'y a aucune gloire personnelle, il n'y a aucun intérêt personnel. Tous ceux qui font leurs propres œuvres pour eux-mêmes. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas prêcher. Lorsqu'il y aura de l'opposition, tu seras frustré. Voilà pourquoi tu es sensible aux louanges des hommes. Parce que tu vas passer un bon message, on va te louer. L'orgueil va entrer. Ce sera ça ton salaire. Parce que tu agis pour ta propre gloire. Parce que Dieu n'est pas au centre. Quelqu'un qui a mis Dieu au centre est indifférent aux louanges des hommes. Il est indifférent aux critiques des hommes. Qu'on l'accepte ou qu'on le rejette à cause de la parole qu'il prêche. Bien-aimé, il n'est pas là pour faire ses propres œuvres. Il ne fait que ce que Dieu lui demande de faire. Il ne dit que ce que Dieu lui demande de dire. Il n'est pas là pour se défendre. Il n'est pas là pour se mettre en avant, pour se justifier lui-même. Il n'est pas là, bien-aimé, pour convaincre, parce que c'est à Dieu de convaincre sa parole aux hommes, à l'auditoire. Je voudrais dire, bien-aimé, que tant que tu fais des choses pour toi-même, tu n'es pas encore en train de faire le service de Dieu. Peu importe que tu aies conduit au Seigneur 500 âmes, tu es en train de faire tes œuvres. Peu importe les résultats, la grandeur, les résultats que tu as pu atteindre à ce jour, tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Peu importe le nombre d'années, ça fait peut-être 5, 10, 15, 20 ans que ça dure, tu n'as pas encore commencé à servir le Seigneur. Tu n'as pas encore commencé à faire l'œuvre de Dieu. Je plaide avec toi que tu comprennes et que tu acceptes cela comme une parole de Dieu. Tant que c'est toi qui es au centre, tu es en train de faire tes choses. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie maintenant, dans l'aspect de ceux qui font leurs propres œuvres. Il y a des gens qui ont compris que le but doit être Dieu et que tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu. Mais maintenant, au lieu de dépendre de l'Esprit de Dieu pour avoir la force de faire ces choses à la gloire de Dieu, ils commencent plutôt à puiser la force dans leurs ressources naturelles. Ils font l'œuvre de Dieu d'eux-mêmes. Ils font l'œuvre de Dieu de leur propre force. Bien aimé, toutes les personnes qui font des choses pour la gloire de Dieu, en utilisant le talent naturel, en utilisant les ressources naturelles, les méthodes naturelles, l'intelligence, la force, l'énergie naturelle, pour faire des choses, même si c'est à la gloire de Dieu, sont en train de faire leurs propres œuvres. Pour qu'une œuvre soit qualifiée de Dieu, il faut que premièrement, dans le but, Dieu soit mis au centre. Et il faut que deuxièmement, dans la source de l'action, Dieu soit l'auteur. Dieu soit la base de la source de l'action, bien-aimé. Tous ceux qui sortent de ce cadre sont en train de faire leurs œuvres. Bien-aimé, tout ce que tu fais de tes propres forces, tout ce que tu fais avec tes propres capacités, avec ta propre sagesse, selon tes propres plans, sont tes propres œuvres. Ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Tout ce qui relève de la chair ne peut pas, comme par magie, devenir spirituel, même si le but est Dieu. Il faut qu'à la base Dieu soit l'auteur. Dieu, les influences du Saint-Esprit doivent être à la source de tes actions, de tout ce que tu veux faire pour la gloire de Dieu. Voilà le problème pour certains. Voilà pourquoi tu n'es pas au repos. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu te pèse. Voilà pourquoi cette chose est si difficile. Voilà pourquoi tu as l'impression que tu t'épuises. Pourquoi? Parce que c'est la force naturelle qui travaille. Parce que c'est la tête, c'est ta tête qui est en train de travailler. Voilà pourquoi, Seigneur, c'est en train de t'épuiser, c'est en train de te vider. C'est en train d'abîmer ta santé. Tu as l'impression que rien ne marche. Voilà pourquoi tu es découragé. Voilà pourquoi tu connais le découragement. Quelqu'un qui s'est abandonné, qui laisse Dieu faire ses œuvres bien-aimées, n'a pas à se décourager. Il sait que Dieu est au contrôle. Voilà pourquoi tu es sujet à des déceptions. Tu es sujet à de l'impatience, à de la précipitation. Parce que tu es en train de faire tes propres choses. Dieu n'y est pas, bien-aimé. Si tu veux connaître le repos, laisse le Seigneur faire ses choses au travers de toi. Si tu veux connaître le repos, mets Dieu au centre de tout ce que tu fais pour lui. Abandonne tes motifs personnels, abandonne ses ambitions. Mets Dieu comme étant le point central de tout ce que tu voudrais faire pour lui, bien-aimé. Trop de gens s'épuisent en vain. Or, trop de gens peinent à gauche et à droite. Ils s'épuisent. Ils épuisent leur vigueur, ils épuisent leur finance, ils ruinent leur santé.
au prétexte de servir le Seigneur, pendant qu'ils sont en train de faire leurs propres choses. Tu seras surpris de mourir, arriver au ciel, et de regarder qu'en réalité, toute cette grande peine que tu t'es donnée, tu as moissonné si peu dans le ciel. Pourquoi? Parce que en grande partie, c'était avec l'énergie de l'homme naturel que tu étais en train de travailler. Ou dans le but, ce n'était pas Dieu, c'était pour toi-même que tu faisais ces choses. Je prie que le Seigneur, au travers de la parole de ce jour, puisse t'éclairer et te donner de comprendre ce que c'est que véritablement faire l'œuvre de Dieu et jouir du repos. Ce n'est que lorsque nous faisons les œuvres du Seigneur, ou que nous laissons le Seigneur faire ses œuvres en nous et au travers de nous, que nous pouvons jouir du repos dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne va pas peser pour celui qui dépend du Seigneur. Ce ne sera pas lourd. Ça ne va pas peser, bien-aimé. Ça ne va pas ruiner sa santé. Parce qu'il n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. La véritable source et le véritable but, c'est le Seigneur lui-même. On va passer là-dessus. Donc ça, c'était la deuxième des choses. J'ai dit que la première des choses, c'est qu'il fallait cesser toute résistance et connaître la paix. Être en paix, c'est pouvoir se réconcilier avec soi-même et avec sa conscience. La deuxième des choses, entrer dans le repos, c'est arrêter de faire nos propres œuvres. La troisième des choses, bien-aimés, c'est de pouvoir rejeter tout fardeau sur le Seigneur. Et il y a des gens qui portent eux-mêmes leur situation. Lorsqu'ils sont dans des problèmes, ils se débattent à gauche et à droite. Ils essayent de trouver des solutions. Ils utilisent leur propre sagesse pour se sortir des problèmes. Ils utilisent leur propre méthode. Ils utilisent leur propre force. Ils portent eux-mêmes leurs problèmes. Bien-aimé, le Seigneur dit que c'est lui le porteur de nos fardeaux. La volonté de Dieu, c'est que nos esprits soient libres pour pouvoir le servir. Et pour que nos esprits soient libres, il faut que nos esprits soient vidés de tout souci, de toute inquiétude, de tout fardeau. La personne qui porte nos fardeaux, bien-aimés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais que tu comprennes que la meilleure personne au monde qui puisse régler tes problèmes et qui est désireux de régler tes problèmes parce qu'il a payé le prix par la mort pour pouvoir entrer dans une relation avec toi où ce sera lui qui pourra porter tes difficultés pour que toi, tu sois léger de l'intérieur. C'est le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. C'est lui qui a la sagesse parfaite pour trouver les solutions à ton problème. C'est lui qui a la puissance et le pouvoir nécessaire pour régler cette situation. C'est lui qui a la puissance relationnelle, qui a la puissance financière, qui a la puissance décisionnelle, qui a la puissance matérielle pour pouvoir résoudre ces difficultés dans lesquelles tu te trouves. Le fait de porter ces problèmes ne t'ajoutera rien. Le fait de t'inquiéter, le fait de te débattre ne va rien résoudre. Le Seigneur a dit que qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Puisque tu ne peux rendre ni blanc ni noir un seul cheveu de ta tête, pourquoi t'inquiéter de ces choses? Tu es dans les soucis et dans les inquiétudes parce que tu ne veux pas abandonner ces choses au Seigneur. Voilà pourquoi des enfants de Dieu aujourd'hui ont l'hypertension. Ils ont le mal d'estomac, ils ont des problèmes de nerfs. Ce sont des signes qui traduisent des états d'âme. Et ces états d'âme traduisent une attitude, l'attitude d'un cœur qui n'a pas encore tout abandonné à Dieu. Bien-aimé, rejette tes fardeaux sur le Seigneur. Abandonne tes problèmes et fais-lui confiance. Il a la bonne méthode. Il a le bon moment. Fais confiance à la sagesse de Dieu. Fais confiance à la méthode de Dieu. Fais confiance au temps de Dieu. Fais confiance à la puissance de Dieu. Remets cette situation entre les mains de Dieu. Ça peut être un problème d'argent. Ça peut être ta famille. Ça peut être un souci pour tes enfants. Peu importe le problème. Pour tes parents, c'est lui, bien-aimé, qui a la bonne solution. Le fait que tu portes toi-même tes propres fardeaux va t'entraîner dans la compromission. Parce que puisque c'est toi qui portes tes fardeaux, c'est toi qui subis dans ces pressions. Et sous l'effet des pressions, tu vas chercher des voies de facilité, tu vas chercher des voies de raccourci. Tant que tu persistes à ne pas remettre ces choses au Seigneur bien-aimé, tu cours le grave danger de voir l'ennemi t'entraîner. Dans une situation, il va t'ouvrir une porte de raccourci que tu vas choisir parce que tu recherches des solutions par toi-même. Dieu est la solution à tes problèmes. Dieu est la solution la plus sûre à tes problèmes. Aie confiance en sa sagesse. Même si après avoir remis cela à Dieu, tu as l'impression que la situation se dégrade de l'extérieur, aie confiance en Dieu, bien-aimé. Souvent, ce qui semble un échec pour les hommes est un succès pour Dieu. Ce qui semble un succès pour l'homme est un échec flagrant pour le Seigneur. Dieu agit sur le long terme. La parole dit que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Aie confiance en la sagesse de Dieu. Arrête de porter toi-même tes propres fardeaux. Parce qu'il n'y a personne qui a payé le prix pour porter tes fardeaux. Ça, c'est le troisième élément si tu veux jouir du repos. Entrer dans le repos, c'est rejeter tout fardeau sur le Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7 dit « Rejetez sur lui tous vos soucis,
Rejette toutes tes inquiétudes, rejette tous tes soucis, rejette toutes ces choses entre les mains du Seigneur. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. La volonté de Dieu bien-aimé, c'est que tu sois heureux, c'est que tu sois épanoui. Abandonne toutes ces choses, abandonne toutes ces situations entre les mains de Dieu et fais-lui confiance qu'il est au contrôle. Au temps marqué, au temps convenable, il va manifester la solution et elle sera la bonne. C'est le troisième élément. Entrer dans le repos, quatrième élément, finalement, c'est quoi? C'est simplement laisser le Seigneur prendre le total contrôle de notre vie, bien-aimée. C'est laisser le Seigneur agir avec nous dans la plénitude de ses offices. Lorsque nous sommes dans les difficultés, il est notre consolateur parce que c'est lui qui essuie nos larmes. Lorsque nous sommes attaqués, il est notre protecteur. Lorsque nous sommes malades, il est notre docteur. Lorsque nous sommes dans le besoin, il est notre pourvoyeur. Il est notre directeur. C'est lui qui dirige nos affaires. C'est lui qui nous conduit dans les situations de la vie de tous les jours. Lorsque nous voulons nous exprimer et nous faisons face à des situations, il devient notre sagesse. Il devient notre sanctification. Il est notre rédempteur, notre sauveur, notre Seigneur, notre souverain sacrificateur. Entrer dans le repos, c'est laisser le Seigneur prendre le plein contrôle de notre vie, de manière à devenir notre sanctification, de manière à devenir ta sagesse, de manière à devenir ton docteur, ton médecin, ton conseiller, ton premier ami. Laisse le Seigneur prendre le contrôle global de tous les aspects de ta vie. C'est lui abandonner tous ces différents aspects de ta vie, bien-aimée, de manière à dépendre de lui en toutes choses. Dépendre de lui dans tes études, dépendre de lui dans tes affaires, dépendre de lui pour tes problèmes liés à tes études, à tes affaires, dépendre de lui dans ton foyer, dépendre de lui dans les problèmes liés à ton foyer, pour des questions d'argent, pour des questions de vêtements, pour des questions d'apparence. Celui qui veut jouir du plein repos doit laisser le Seigneur prendre le plein contrôle de tous les aspects de sa vie. Des enfants de Dieu donnent 90% à Dieu et gardent 10%. Voilà pourquoi tu n'es pas pleinement heureux. Abandonne-toi simplement au Seigneur. Abandonne-toi totalement à Dieu. Donne à Dieu 100% de ce que tu es et de ce que tu as, bien-aimé. Il va te conduire de façon sûre. Sa sagesse est certaine. Sa puissance et sa protection sont véritables. Sa capacité à te guérir, elle est certaine. Il peut passer par l'hôpital, il peut agir de façon directe. Peu importe la méthode, elle est sûre et certaine. La protection qu'il te donne, elle est sûre et certaine. Le conseil qu'il te donnera sera sûr et certain. La consolation qu'il t'apportera, oh bien-aimé, laisse le Seigneur. Abandonne totalement tous les aspects de ta vie entre les mains de Dieu pour que tu puisses jouir du repos. Laisse le Seigneur agir pleinement avec toi dans tous les différents offices qui sont les siens. Laisse-le entrer en relation avec toi dans tous les différents offices qui sont les siens, bien-aimé, afin que tu puisses jouir du repos. Que le Seigneur te bénisse. Nous nous arrêtons ici. C'est la première partie de ce message. Je t'encourage à suivre la deuxième partie. Le repos en Dieu. Nous allons davantage approfondir ces choses. Que Dieu te bénisse au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce message. Bénis mon frère qui l'a écouté dans le nom de Jésus-Christ. Amen.